Oh. Ah, on a quelqu'un. Ouais. C'est Elisabeth? Waouh. Bienvenue dans l'association EPG. Ici on a Jean-Michel, le fondateur et enquêteur principal, qui a été fondé en 1998, et voilà Tony, enquêteur technicien, et le vice-président de l'association EPG. Jean-Michel et Tony cherchent à trouver des preuves que le paranormal existe vraiment, des phénomènes qui ne sont pas rationnels. Sachez que nous sommes pas là pour vous faire croire, mais comprendre ces phénomènes. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook EPG Paranormal ou sur YouTube EPG du 16, on vous attend avec grand plaisir. Ah, c'est pas normal. Y'a quelqu'un? The music play, okay? Okay. Stop, please. Stop, please. Ah. On s'en va. C'est l'âme en peine. C'est l'âme en peine. Est-ce que vous êtes en colère contre la personne qui vient ici vous embêter? Si c'est le cas, allumez un appareil. Nous vous souhaitons un très bon visionnage. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bonjour, bienvenue sur la chaîne de YouTube et dans notre groupe. Nous sommes dans un lieu qui est complètement abandonné, que vous avez pu voir tout à l'heure. Mais nous sommes dans une des pièces principales et on vous fera visiter parce que soi-disant qu'il y aurait éventuellement des phénomènes. C'est à nous le prouver. Pour le moment, on est neutre. On vient vraiment dans ce lieu pour savoir s'il y a des phénomènes paranormaux et on vous dira par la suite si éventuellement il se passe quelque chose d'étrange dans ce lieu-là. Je vous dis, c'est un lieu qui est mystérieux parce que il est là depuis 2004 et vous verrez par la suite, on vous expliquera pourquoi c'est bizarre. Mais ce lieu est intact depuis 2004. Rien est cassé, ou pratiquement rien pour l'époque, c'est comme si c'était du neuf. C'est quand même étrange. Alors je vous dis à tout de suite pour la présentation des lieux et après l'enquête. Alors là, nous sommes dans une pièce principale, c'est le salon, je pense. Ouais, je pense aussi. Très joli salon. Là c'est l'entrée, bien sûr. Là, c'est vraiment un lieu mystère, quand même. C'est mystérieux parce que, comme s'il était parti du jour au lendemain. C'est ça. Alors, comment on a trouvé ce lieu-là? Par des codes, urbexeurs, bien sûr. Et on les remercie. Ouais, on les remercie. Et on va faire la visite. On va faire la pré-enquête. On appelle ça. Alors cette maison, elle date début 70, la construction est de début 70. Début 70. Ouais, et il n'y a plus personne depuis 2004. Alors là, on est dans la cuisine. Voilà, on a laissé notre matériel. Et regardez, vous pouvez voir un petit peu l'état, encore tout neuf. Ah ouais, on a le matériel. Vraiment... C'est impeccable. Alors j'essaie de vous prendre sans le night shot pour que vous voyez franchement la qualité, la beauté. Donc là je vous reprends pour que vous voyez. Le frérot a dit, hop, ça c'est moi avec la chaise pour que vous voyez la beauté. Alors là on va aller. Voilà, alors ça c'est un grand couloir. T'as un night shot ou tu vois? Là je suis en naturel. Est-ce que tu en vois bien? Ouais. Alors mais en night shot si tu veux. Non? Je vais me mettre comme ça parce que justement. D'accord, ok. Là il y a une autre pièce, alors je sais pas qu'est-ce que c'est comme pièce. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ça m'étonnerait que c'est une chambre, il n'y a pas de prise à rien. Donc je pense que c'est plutôt un débarras. Un débarras, je pense. Là il y a des escaliers, c'est super ces escaliers. J'adore cette maison, elle est bien. Alors, il y a deux entrées de grenier, hein. Il y en a un en dessous de moi, un là-bas. Et un en haut là. Là, bon, ben là c'est des salles de bain. Les toilettes. Alors ici. Alors là c'est hyper étrange. Des anciens masques. Pourquoi c'est mystérieux? Parce qu'elle est immense. Il y a deux portes là, comme vous pouvez voir. Voilà. Et alors ceux qui vont trouver ça bizarre, c'est que on pense qu'il y a deux chambres ici, parce que ici, on peut voir. Alors, on va faire petit à petit, on a trouvé des masques qui datent de 2003. Voilà. Des masques qui datent de 2003, on se rend compte. Et voilà, c'est ça qu'on parlait. Alors c'est ça qu'on parlait. Moi on pense qu'il y avait deux chambres parce que l'interrupteur est ici. Voilà, donc c'est une grande chambre, hein, on peut regarder. Après on va vous faire voir autre chose. Dans la salle de bain, encore en super état. Pour l'époque, on peut voir. Vas-y frérot, tu peux faire le tour. Hein. Je te laisse faire le tour. C'est calme. Je vous expliquerai ici. Après. Pour après ça. Après, il y a une autre chambre ici. Alors ça, je pense que c'est la chambre parentale. Bon, bien sûr, l'état d'arrêt un peu partout, c'est tout à fait logique.
Mais je trouve que pour l'époque, c'est encore bien conservé quand même. Hein. Alors nous, on suppose qu'il y a des gens qui ont voulu faire des travaux, parce qu'il y a de la tapisserie encore, il y a des travaux qui ont été effectués. Je pense qu'ils sont partis, on ne sait pas le pourquoi et le comment. Si c'est le cas. Voilà. Donc moi ici, ça me fait penser à une autre chambre d'un enfant, plutôt un enfant, moi je pense. Ouais. Plutôt un enfant. Voilà, plutôt un enfant. Ouais. Voilà. Et j'adore cette télé. Par contre, vous vous rendez compte, je vais vous faire voir quelque chose. Ça vaut une fortune, ça, quand même. Hein. Laissez une maison comme ça, avec c'est du merisier, avec des vitres, comme des fenêtres vraiment couleur un peu jaune, fumée. Ça coûte énormément cher. Ah, de toute façon, je suis à l'original, donc j'essaie de vous faire voir. Voilà. Ça peut vous donner une idée pour les plus anciens que vous avez connus. Voilà, donc ça fait comme ça la maison, vous voyez. Je vous montre le couloir. Et donc, là-haut, c'est les combles, mais on ira tout à l'heure. Voilà. Maintenant, autre chose qu'on va vous faire voir, Qui est ici. Qui est énorme. Là, ouais, il y a du boulot. Ça donne au garage, hein. On va pas donner du suspense, mais c'est quand même... vous allez voir. Donc là, au garage. C'est au garage. Donc il y a une deuxième porte. C'est quand même étrange que tout est abandonné comme ça, quoi. Voilà. Alors on va vous dire, on va expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Il n'y a plus personne qui habite. Les courants sont coupés. Le cumulus, il n'en connaît pas. Mais tout est coupé là. On peut voir, tout est coupé. Il n'y a rien qui marche. Voilà. Rien ne fonctionne. Voilà. On va aller dans cette pièce que tout à l'heure, d'ailleurs, toi, frérot, tu as découvert, je croyais qu'elle n'était pas ouverte. Tu peux peut-être un iPhone parce que là, tu vas voir que... Alors là, je vais essayer de vous prendre... Attends, quoi, j'essaye de faire de mon mieux. J'essaie de vous prendre en iShop pour essayer d'être sûr. Je reprends. Alors là, on est au sous-sol, là, frérot. Ouais, alors là, on est vraiment... Dans les combles de la maison, hein. Au sous-sol de la maison, hein. Ah ouf, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Alors c'est très vieux. Alors, attendez. Alors là, on est vraiment au sous-sol de la... Comme je disais tout à l'heure, le sous-sol. J'essaie de voir s'il n'y a rien qui peut me... donner d'indices, mais... Non, mais c'est tout abandonné, quoi. Il y a encore du carrelage. Tu peux faire voir le carrelage, tout ça. Alors, hop. C'est pas évident. Bon, le carrelage, il est quand même correct, hein. Ah ouais, non, mais pour l'époque, il est correct, hein. Franchement, tu Alors, peux... hop. Ça. Va tout droit. Hop. Ah là, Alors ça, c'est le porte, bien sûr. C'est les portes qu'on voit de l'extérieur. Voilà. Et là, il y a encore des tuiles. Donc, pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, tout nous fait penser que des personnes voulaient rénover et réhabiter ici. Mais ils sont partis, on ne sait pas, à la suite, ils ont tous laissé abandonnés. Voilà. Parce que là, on a les vieilles tuiles qui sont là. Et là, il y a les tuiles qui étaient neuves. Voilà. Donc, on ne sait pas. Voilà. En arrière. Là, tu vois, on va pas voir... Voilà, tu vois, ça fait une porte comme ça, pas quand même étrange, hein. Ouais. Et donc, on se retrouve dans le sous-sol. Là, on va être dans le garage. Là, on va au garage carrément. Hop. Là. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est le garage. On a vu de l'extérieur tout à l'heure. Vous allez voir, ça réserve quand même des surprises, attention. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon, on ne peut pas vous donner le nom. Mais tout ça nous fait comprendre que c'était une elle était parapharmacienne. Donc elle préparait des pilules. Je vous ferai voir tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis ça.
Déjà, on a un premier indice, c'est que ici, je vous dirai pas le nom, bien sûr, hein, ça reste privé, mais cette personne était dépressive. Elle avait des médicaments matin, midi et soir, et c'était du 25 mg. Je vous laisse un peu réfléchir. Qu'est-ce qui a dû se passer dans cet appartement en 2004, dans cette maison en 2004. Voilà. On n'a que ça pour indice pour le moment, hein. On n'a rien d'autre. Hein. Voilà. Alors, sachant que cette maison, elle est loin de la ville. Ouais, elle est loin de la ville, là-bas. Elle est loin de la ville, hein. Et elle est nulle part, quoi. Voilà. J'ai entendu quelque chose, mais alors je sais pas si c'est mon oreille. J'ai entendu quelque chose. Alors là, c'est étrange. C'est là que ça devient de plus en plus compliqué. Quand je vous disais tout à l'heure que tout me fait penser d'une parapharmacienne, c'est qu'on a trouvé dans ce placard tout ce qui peut avoir un rapport avec la parapharmacie, quoi. Elle fabriquait ces pilules. Alors il y a toutes couleurs, hein. Vert, ça va du vert, ça va du voilà, à du ivoire. Alors attends, je vais remettre en vision simple. Voilà. Donc là voilà. Donc plusieurs couleurs de pilules. Alors tout ça, pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça me faisait penser à... Bah c'était une parapharmacienne. Voilà. Des choses vraiment étranges que moi je m'y connais vraiment pas. Alors ça tout le monde connaît, hein, mais c'est encore dedans, hein, voyez, c'est encore dedans. C'est c'est ce qui mesure. Hein. Il y a plein trop de choses bizarres, quoi. Alors après là, on a des calendriers qui datent 2004. Regardez, je vous fais voir. Vous voyez la preuve. Voilà. Ce lieu n'est pas habité depuis 2004. Alors là, on a de l'arnica, la teinture. Je sais pas qu'est-ce que faisait la dame. Moi, je suis pas dans ce. On n'est pas dans ce domaine. Voilà. Voilà, elle a d'autres couleurs. Mais c'est intact, hein. On peut voir que c'est encore intact. Il y a aussi, là, pardon, il y a des couleurs rouges. Tu peux approcher, frérot. Je pense que là, vous voyez. Voilà. Après, il y a plein de... Il y a des poires. Ça, c'était pour écraser. Voilà, on écrasait la poudre pour faire de la poudre. Vous allez voir, il y a encore plus important. Là, c'est pas très important, mais il y a des pilules. Voilà, c'est ça que je vous dis. Alors, ceux qui connaissent, c'est pour écraser, tout simplement. Hein. Et c'est en terre, hein. Attention, c'est en terre. Hein. Et voilà, on tapait comme ça pour écraser les médicaments. Attention, nous sommes EPG, l'association EPG n'est pas là pour faire croire, mais comprendre les phénomènes paranormaux. Là, on est juste en train d'expliquer la présentation. On fait la présentation des lieux. Hein. Voilà. On a bien expliqué à nos abonnés quand même. Oui. Voilà. Donc là, on est au garage. Hein. Bon, là, il y a un lit. Vraiment de lit, attention. Voilà, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et ben c'est parfait. Et ben tout est fait. Là on va remonter. Alors voilà, nous là on a fait les présentations. Là on a fait la présentation des lieux. On est d'accord? On a fait la présentation des lieux et là mon frérot, EPG va attaquer les enquêtes parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Pour abandonner une maison magnifique. Comme ça, qui est magnifique. On se demande, tout est propre, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on vous dit. A tout de suite pour l'enquête. J'espère qu'on aura des jolies réponses. Ah oui, j'espère. Voilà. A tout de suite pour l'enquête maintenant. Alors, là, on est en train de faire l'enquête. Donc on va essayer de rentrer avec les entités qui sont dans cette pièce. Là on est dans la pièce, je pense que c'est une chambre. La grande pièce qu'on vous a montrée. Hein? La grande pièce qu'on leur a montrée.
la grande pièce qu'on leur a fait montrer. Alors donc vous avez un même spot, donc dès qu'on touche, il s'allume. Voilà. Il y a plusieurs endroits. Tu peux le mettre en fonction s'il te plaît, frérot. Ah. Là, il va impeccable. Là, on a un EMF, un pod ERL, donc ça veut dire que si vous vous approchez dans l'Italie, vous voyez. Alors ça, c'était fait par la boutique Fab, donc Hervé Baudin. C'est la première fois qu'on l'essaye. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Normalement, s'il y a une entité, ben. Voilà. Elle a tout pour interagir, en tout cas. Voilà. Donc, on va faire une séance de transcommunication, essayer de rentrer en contact avec les personnes qui sont dans ces lieux-là. Donc, bonsoir, je m'appelle Jean-Michel, je suis enquêteur en paranormal et je voudrais rentrer avec vous parce que en contact avec mon frère qui s'appelle Tony, bonsoir, qui est juste là. Et ben on voudrait rentrer en contact, on fait partie d'une association pour pas faire croire, mais comprendre comment vous réagissez avec nous. Voilà. Alors vous avez tous des instruments à votre disposition. Discuter. Et après, on fait silence. D'accord? Ah. C'est pas normal parce que... Changement de température. Oui, Il pique pas. Alors, les personnes qui sont dans ces lieux-là, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous, s'il vous plaît, ou faire un bruit? Merci. Merci. Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît? Merci. Merci. Est-ce qu'on est bienvenu chez vous avec tout le respect qu'on vous doit? Ouais. Mais bon. Alors on entend marcher. Il y a des détecteurs dans la... Oui, alors il y a des détecteurs de mouvement dans les pièces, enfin dans tout le couloir qui est derrière nous. Pas derrière nous, ici. Sur la gauche, sur la droite de la caméra. Ah. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on avait dit qu'on avait attendu bouger. Donc c'est bien vous qui avez bougé alors. D'accord. Est-ce que vous voulez interagir avec nous, s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous embêter, on veut seulement rentrer en contact parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux. Vous étiez pharmacienne? Est-ce que vous étiez parapharmacienne? Si c'est le cas, faites allumer quelque chose, manifestez-vous. S'il vous plaît. Prenez votre temps, je sais que c'est très 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 long. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Vous pouvez arrêter? Merci. Merci. Donc, on a affaire à cette personne. Vous êtes décédé ici, dans cette pièce, exactement?
Est-ce que vous êtes décédé dans cette pièce? Si c'est oui, oui, d'accord. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut faire un test en l'éteignant et en essayant que la dame prenne contact avec le reste. Oui, bien sûr. Donc on va l'éteindre. On va éteindre Un matériel. un matériel. Moi, ce qui m'intéresserait, madame, s'il vous plaît, parce que je sais que vous êtes une dame qui avait beaucoup souffert suite à l'ordonnance qu'on a vue en bas. À vous de me le dire. Vous avez ce boîtier là qui est juste là. Voilà, vous accrochez comme ça. On va le mettre ici. D'accord? Voilà. Je vous laisse faire. On va plus ton cadeau sur la caméra, on verra pas ton cadeau. Ah, on verra pas. Et si. C'est la pardon. caméra, ton cadeau. Là, le cadeau. Ouais, là, le cadeau, tu me l'as. C'est normal. Voilà. Je vous assure, madame, monsieur ou. Est-ce qu'on a un contact avec une dame? Parce que je parlais de la dame tout à l'heure, elle m'avait dit que vous êtes décédé ici. Alors, est-ce que j'ai affaire à une dame? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Par tout le moyen que vous pouvez. Non, c'est pas qui ça. Mais, ah, ça sonne le poil. Et là, ça sonne aussi. Merci, madame. Merci. Ouais, vous avez peu d'énergie, je sais. Je sais que c'est très compliqué. Essayez de vous approcher un peu plus de. N'ayez pas peur. Madame, vous savez, Tony, qui est à côté de moi, mon frérot, est venu une fois et il a été bousculé. Est-ce que c'est vous qui l'avez bousculé? Merci. Merci. Donc ça confirme que c'est cette dame qui t'a bousculé. Mais madame, je vous assure qu'on ne veut pas le mal. Hein. On veut seulement rentrer en contact avec vous. Merci. Est-ce que vous voulez discuter avec nous? Si c'est oui, faites biper. Si vous voulez vraiment discuter avec nous. D'accord. Merci. Madame, est-ce qu'il y avait un monsieur ici avec vous? Vous m'avez confirmé qu'il y avait un garçon, que vous travaillez dans la parapharmacie, dans le paramédical, on va dire. Mais est-ce qu'il y avait un monsieur, parce que rien ne nous dit qu'il y a un monsieur ici avec vous? Est-ce que votre mari vivait là avec vous? Si c'est oui, faites oui, d'accord. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il est mort après vous ou avant vous, votre mari? Avant vous? Faites sonner. Oui, d'accord. Merci. Elle est très bavarde, la dame. Est-ce que le petit est toujours avec vous? Non. Si c'est non, faites sonner. Non, d'accord. Je sais pas ce qu'elle veut dire, mais elle parle. Vous pouvez toucher ce nounours là? Non? Pourquoi? Vous l'aimez votre maison? Faites sonner. C'est intelligent quand même. Est-ce que vous nous acceptez, madame Elisabeth? Merci. Merci. Donc on connaît son prénom dû à l'ordonnance, bien sûr. On connaît votre nom, votre prénom par
On connaît votre prénom par l'ordonnance. Elisabeth, oui. C'est bien Elisabeth? Enchanté, moi c'est Jean-Michel. Ah, c'est Tony. Est-ce que vous pouvez toucher par exemple ce nounou spot? Regardez, vous touchez à peine comme ça. Regardez. Il va s'éteindre. Ah ben là il s'éteint plus. Il est longtemps pour s'éteindre. Vous pouvez l'allumer si ça vous intéresse. On veut vraiment rentrer en contact avec vous, Elisabeth. Vous pouvez allumer, vous pouvez toucher. Parce que là, je me sens un peu froid, comme si vous êtes présent. Comme ça. Vous avez besoin d'aide, madame? Vous êtes où, Elisabeth? S'il vous plaît. Vous êtes là? Merci. Est-ce que vous êtes en bas? Dans le garage? Si c'est le cas, faites-nous le savoir. J'entends pas. Vous êtes en bas? On va aller vous rejoindre en bas, Madame Elisabeth. Nous sommes venus en paix. Faites un bruit. On va descendre en bas. En couple? Ouais. On descend en bas, on vous reprend après. Alors nous sommes au sous-sol, comme on l'avait dit. On a demandé à Elisabeth de venir. Alors, on va essayer de rentrer en contact avec Elisabeth ici. Est-ce que nous sommes dans son garage? C'est où elle a entreposé tous ses médicaments. Madame Elisabeth, est-ce que vous voulez rentrer en contact avec nous? Nous sommes en bas, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à rentrer en contact avec vous. Touchez le nounours si vous voulez communiquer avec nous. Ou quelqu'un d'autre, bien sûr. S'il y a une autre dame, un monsieur, un enfant. On ne connaît pas l'historique de cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans cette maison? Je pense qu'on a eu oui tout à l'heure. Nous entendons des chuchotements, parler, mais nous n'arrivons pas à comprendre ce que les entités veulent nous dire. Est-ce que c'est Elisabeth qui nous parle? Regardez la suite et vous aurez la réponse. On vous laisse le temps de réagir, de venir.
discuter avec vous, tout simplement entrer en contact avec vous. Le pourquoi? On vous laisse le temps de réagir, de venir. Nous allons discuter avec vous, tout simplement entrer en contact avec vous. Le pourquoi? Pour faire connaître dans la communauté du paranormal qu'il existe bien des contacts avec L'au-delà. l'au-delà. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Rien qu'un signe. Est-ce qu'il y a une personne, une entité qui pourrait discuter avec nous, s'il vous plaît, rentrer en contact? Je vais vous remontrer. Pour le nounours, vous avez juste à le toucher. C'est inoffensif. Voilà. Là, c'est le pod avec une antenne. Si vous vous approchez, il va faire un son. Si vous vous approchez de l'autre appareil, plus vous vous approcherez, et plus il y aura de lumière. Tout simplement. Regardez bien, je viens de parler des appareils et la LED va bouger. Sur le lieu, je ne m'étais pas aperçu de cela. Mais Jean-Michel s'en est aperçu. Je vais vous faire un zoom pour bien que vous voyez la LED qui bouge du K2. Un enfant. C'est moi qui est arrivé ou ça a bougé, la LED? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? S'il vous plaît, Elisabeth. Est-ce que vous pouvez faire un bruit à quelque part, sinon? Mais que nous l'entendions. N'ayez pas peur de nous. Ou un monsieur, ou un enfant. Peu importe les personnes qui sont présentes. Bah, très calme. Ah, très calme. Ah. Non. Excusez-moi. Vous êtes plus là, Elisabeth, alors, si je comprends bien? Il n'y a personne ici? Vous voulez plus discuter avec nous, Elisabeth?
Ah, c'est pas normal, là. Y'a quelqu'un? Oh. J'ai pas compris là. Allez, ça rejoue. Ça y est. On a un contact, là. On a un contact, ça y est. Y'a quelqu'un? Oh. Ouais, on a quelqu'un. Ouais. C'est Elisabeth? Waouh. Merci. Il y a plus de puissance que tout à l'heure. Ouais. Vous étiez très longue à venir, Elisabeth. D'accord. Voilà. Je pense que vous voyez, on a quand même les 6 LED qui s'allument, quoi. Elisabeth, vous êtes là? Oui. Il n'y a que vous? Est-ce qu'il n'y a que vous ici, Elisabeth? Faites sonner si c'est le cas. Il y a qui avec vous? Il y a plusieurs personnes? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça s'est affolé. Elisabeth, vous êtes toujours là? Si c'est pas Elisabeth, que c'est une autre personne, est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît? Le boîtier noir. Vous avez vu le boîtier noir? Faites comme tout à l'heure. Ça vous gêne qu'on soit là? Ah. Non, c'est pas... Ça vous gêne alors? Batterie, ça bouffe direct. Non. Si je te promets, c'est tout rouge là. Il te reste rien du tout. Dès que tu as dit ça, ça a plus. Oh là, attends. On a un problème de batterie. Ça a Alors, on va vous reprendre. On vous reprend. La batterie est en train de me lâcher. Elisabeth, ou quelqu'un voulait de la prière? On a mis une bougie pour vous par terre. On la voit pas, mais elle est juste là. Voilà, par terre. Voilà, très bien. Elisabeth, quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez une prière? Est-ce que vous pouvez allumer le pod que vous avez fait tout à l'heure quand on l'a demandé hors caméra? Vous voulez pas qu'on vous filme? C'est ça? Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Nous avons allumé une bougie, vous êtes... T'as combien? 6 degrés 6. 6 degrés 6. Et là, ça n'a pas fait le changement de température? Là, 5 degrés 6. 6 degrés 2. Elisabeth? Pas normal. Allez-y, s'il vous plaît. Et après, on va faire
Une spirit box. Une session spirit. Ouais. On va faire une séance spirit pour que vous soyez en communication avec nous. Ça vous savez pas trop qu'est-ce que c'est grâce à cet appareil qu'il y a des fréquences qui passent. Et on peut réagir tous les deux. Enfin, tous les deux, oui. Oui. Avec mon frérot et moi-même. Vous pourrez parler sur des fréquences. Il y a des moments où c'est calme, il y a des moments où ça... C'est ça. Je me demande ça à voir avec la porte là. De tout à l'heure, je regardais. Au cas... Je sais pas. Parce que nous avons une porte juste derrière là. Celle-ci. Je sais pas si on peut le voir. Mais... Les anciens combes, on peut dire. Oui, bah oui. Je vais leur faire voir. Tu regardes toujours là-bas, tu me dis avant que je... Voilà, là il y a une porte ici. Et ça donne au comble. Enfin, sous les sous-sols carrément, le vieux bâtiment. Alors je remets ça là. Donc on va faire une session spirit Elisabeth ou autre personne qui est présente. Xbox. TNX FM. On va essayer de le mettre là. Fort de Walter. Donc forcément, hein. Ah, voilà, contact. Ouais, ça fait comme Elisabeth, vous êtes là? je dois dire non. Est-ce qu'il y a un monsieur ici? Supérieur? Supérieur, ça veut dire. En haut. Vous êtes en haut? Est-ce que vous êtes en haut? Avant, sûrement. Avant, sûrement. J'ai pu entendre avant par moment. Déjà par moment, je suis persuadé de l'avoir entendu. Et ça a dit par moment. Ça vous gêne la bougie? Parlez. On vous laisse parler alors. Vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme ici? Quel est votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît. Dans les années 2000. Finalement, les tranquilles que vous...
Ça, c'est moi. Ouais, ça c'est toi. Ah, je floute la caméra. Ah, oui. C'est ça du déclenché. Ok. Ça reprend. Ah, ça recommence. Ça me fait comme ça là. C'est vous qui passez devant la caméra? Ah, ça me fait la même chose. Est-ce que c'est vous qui passez devant la caméra? S'il vous plaît. En plus de fréquence, ça pue rien là. Ah, il y a un carré, regarde, il y a les carrés. Mais ça joue avec nous, hein. Il a détecté quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le... Ah, j'en refais. Il fait quoi, c'est droite? Music. Alors. Quel est le nom de la personne qui habite là? S'il vous plaît. Ils font les courses tout ça. Et pas. Tour de 180 Sénat de temps. Elisabeth? Bon, dirigeant de... Le patron de la fête. Scénario. Oui. Venez à nous, Elisabeth, s'il vous plaît. Regarde. Dans la prison. Attends. On arrête la section. On vient d'entendre un bruit qui n'a rien à voir avec le bruit là. Alors, je sais pas, alors vu qu'on était en session... Non, ça vient pas de la radio. en session spirit, j'espère qu'on l'entendra au niveau de la... Ah oui, c'était là. Ouais. Ça fait un... Un ronronnement. Ouais, quelque chose, ouais. Attends. Ça, c'est moi. Alors, il y a eu un bruit, ça a fait un... Comme le frérot a marqué, a dit, ça fait un... Mais là, C'est pas quelque chose de... Mais ici. et ça va en haut. Et, C'est fermé. et ça remonte en haut. T'as pas entendu? Si, mais moi j'ai entendu. Vous êtes là-haut?
Ils ont dit qu'on était bien visible et Ouais, à un moment j'ai entendu parler où ça a dit en prison, je sais pas, j'entends. je me sens en prison. Oui. Et c'est après Mais qu'on a autre chose, entendu. c'est que Et c'est après. ils ont dit aussi cons, ils restent comme des cons. Comme des cons. Ils restent comme des cons. Ouais, attends, ça me met en. Ça me floute. Voilà, ça recommence, il y a quelque chose alors. Non mais là j'ai bien entendu quand même. Comme Ouais. ça, il y a quelqu'un qui. Je sais pas. Vous avez des problèmes pour parler? Alors j'explique un peu. C'est que ça joue avec nous et ça joue avec la lumière, voilà. Ça joue avec la lumière, je pense que vous devez le voir. Pourtant les piles ils sont neuves. Hein. Là ça commence à être actif quand même. On entend des bruits. Mais est-ce que c'est audible? Audible, je ne sais pas. Vous avez que faire ça, passez de là. C'est pas. Vous voyez? Faites comme ma main. Et là vous touchez comme ça avec le monospod. Voilà, tout simplement. Regardez. Je reste juste à côté. Voilà. Vous jouez avec nous plutôt. C'est quoi ça? C'est bleu. C'est pas changement de température. Qui baisse. Qui baisse? Ça monte et ça baisse. On a une baisse de température. Donc il y a quelque chose. Venez nous parler, s'il vous plaît. Sur la merde, reprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils sont en arrière donc. Ça va certainement se payer. Venez parler, s'il vous plaît. Casting Feria. Et vous avez peur? Comment me frais. Et encore, qu'est-ce qu'il me. Entrez en contact avec nous, parlez. Déjà. Je me rappelle, j'ai une question.
Oui. Qui êtes-vous, Charles? Jean-Michel et Tony. Nous, nos collègues de la Tiens, pas dit comme ça. Qui êtes-vous? poisson, faut imaginer. On veut juste prendre contact avec vous. Savoir ce qui s'est passé. Savoir si vous avez besoin d'aide. En Arabie Saoudite. Intéressant. Les poissons et... On n'est pas là, on ne veut pas vous déranger. On veut juste savoir ce qui s'est passé ici. Savoir si vous avez besoin d'aide, savoir si vous avez des messages. Vous avez donné à mener des... La Réchine. Elisabeth, vous êtes ici? Si vous êtes là, Elisabeth, dites-moi votre prénom. Redites-moi Elisabeth, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, Elisabeth, me redire votre prénom pour être sûr que vous êtes là. Alors, je suis pas sûr de mon. Malgré ses 20 ans. Silence! Un petit peu, je me prie. Pourquoi le silence? Je couche avec... Pourquoi le silence? Vous êtes toute seule, Elisabeth? Des rasoirs. Est-ce que vous êtes toute seule, Elisabeth? Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Ce soir, je continue à acheter.
ici dans cette maison? Je me suis demandé ce que c'est. Je viens. Notion de don. J'ai travaillé aussi. Vous êtes 5? Vous êtes 5 dans la maison, c'est ça? Deux? J'ai pas sur la notion de 3 et de 5. nous sommes toujours. Je crois pas qu'on est 5. Si, on croit que vous êtes 5. Proposition corporelle. La biodiversité. Sauf cette... On va arrêter la communication. Merci. Merci. Dans la nature en hiver. Bonne nature en hiver. Ça dit quoi? Une bonne nature en hiver. Il y avait pas mal de choses que j'ai pas trop compris. Non plus. Mais en tout cas, je suis sûr, tu crois pas trop qu'on est 5? Ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça que j'ai dit, si, je sais qu'on est, vous êtes 5. Parce que ça a dit 5, après ça a dit 2. Après, ça peut être... 5... Ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment ça a dit de 2 ou de 3, on passe à 5. Et il manque un chiffre. Je sais pas. Silence. Quand elle a fait silence, c'est vrai que cette dame... On va faire silence, mais au moins manifestez-vous. Bon, vous êtes plusieurs dans la maison. Il y a bien au moins une personne qui pourrait se manifester. Si j'ouvre la porte là, ça vous gêne pas? Avec les médicaments, il y a des médicaments, je sais pas à quoi ça sert. Ça appartient à vous les médicaments? Donc là on sait pas... Ça joue énormément avec nous. Ouais, ça a joué par contre. Ça joue énormément avec nous. Il faudra revoir l'audio, vidéo. Et ça a vachement... On a pas mal... On a eu des réponses, mais ça joue énormément, donc on sait pas trop... Non, mais il y a eu des sifflements, il y a eu... ça a bougé. J'espère que ça a capté, quoi. C'est bon. Mais en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. De nous accueillir chez vous. Et paix dans cette demeure. Allez en paix. Car ce lieu vous appartient plus. Voilà.
C'est plus chez vous ici. Je vous l'assure. Partez dans la lumière. Donc on va se stopper là. Là sur le lieu on peut pas vous dire ce qu'on a eu, à part vous dire que voilà, on a entendu, ça a sifflé. Ouais, ça ça joue avec nous, on a entendu certaines choses au niveau de la S-Box. Ouais, après on peut pas dire... on est très rationnel. Là, on peut pas dire que ça vient de l'extérieur, mais on peut pas dire que il y a du passage. Elle est dans un endroit, il n'y a personne, quoi. Alors ce sifflement, moi ça m'inquiète. Après ça joue avec nous. Ça joue vachement avec nous. Voilà, donc on va voir et puis ben, on va vous dire à bientôt pour une prochaine enquête. Ouais, bah, bien sûr. Après, c'est pas à tous les lieux qu'on peut avoir des bons résultats. Hein. C'est ça. Mais c'est mieux que rien. Même si ça joue avec nous, voilà. Faut savoir que dans le paranormal, il n'y a pas d'échec. C'est pas parce qu'on n'a pas de réponse que... Comme on dit toujours. Hein. Voilà. Qui ne teste pas, n'a pas. En tout cas, on remercie ces personnes qui nous ont accueillis, ces hommes qui nous ont accueillis dans cette maison. Les gens, on peut le dire. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous dit à très bientôt tout le monde. Ouais, à bientôt.